Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Mes chers frères en islam du Niger, mes chers frères du Niger, Alhamdulillah, tout ce qui arrive aux croyants, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Ce message, je vous adresse ça aujourd'hui pour d'abord vous dire que la victoire est de votre côté, mes chers frères. La victoire est du côté des musulmans. Ne craignez pas, ne soyez pas affligés, ne vous laissez pas battre. Soyez sûrs et certains que cette guerre, ou bien que tout ce que vous voyez aujourd'hui, n'est que le résultat de ce que ces gens-là pensent de nous, pensent de la communauté musulmane depuis la nuit des temps. Shaitan a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous laissera pas en paix. Et soyez sûrs et certains que Shaitan, tant qu'il ne nous laissera pas, c'est que ses alliés aussi seront toujours à nos trousses. Et ils étaient à nos trousses depuis la nuit des temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse. Il a dit, tous ceux qui feront ma volonté, Shaitan et ses alliés ne pourront rien contre ces personnes. Mes chers frères en islam, Wallahi, la victoire est de votre côté. Vous ne pouvez pas rester sans savoir aussi que Shaitan a tout fait derrière le prophète. Quand le prophète est arrivé, il a commencé avec quoi? Le prophète est venu sortir les gens de l'obscurité vers la lumière parfaite. Il est venu les sortir de l'étroitesse de ce bas monde vers les gens de l'au-delà. Le prophète est venu les sortir de l'incroyance, de l'obscurité du shirk vers quoi? La félicité de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète est venu à son peuple, il les a demandé de sortir du paganisme, de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une guerre farouche qu'ils ont opposée contre le prophète. Même les gens de sa famille, même quelques personnes de sa famille se sont mis en opposition contre lui. Donc vous connaissez très bien l'histoire. Mais qui a eu la victoire? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a eu la victoire? C'est les musulmans. Donc mes chers frères en islam, ce qu'ils veulent aujourd'hui, le peuple nigérien, le peuple frère nigérien ne veut que la libération, ne veut que l'indépendance totale, ne veut être libre pour adorer correctement son Seigneur et être libre dans ses circulations et dans ses pensées. Mais c'est de la même manière quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de sortir les gens de l'obscurité pour les amener dans la lumière parfaite, ils se sont opposés. C'est de cette même manière que aujourd'hui, vous demandez à sortir de l'esclavage, de ces pensées qui vous étouffent, qui étouffent l'économie pour venir vers l'indépendance totale, vers la lumière, afin que vous ayez vos libres circulations et être à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Shaitan a encore commencé, lui, avec ses alliés, par s'opposer à cela. Donc cette guerre, ce n'est pas pour aujourd'hui, ça a commencé. Mes chers frères, wallahi, tant que vous avez dit vous êtes musulmans, il faut savoir que ces gens-là, ils ne vont pas vous laisser en paix. Mais soyez sûrs et certains, la victoire, c'est pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis cela dans le Coran. Donc nous n'avions pas de doute, mes chers frères. Vous oubliez la parole d'Allah dans le Coran, dans la sourate Imran, chapitre 3, au verset 139. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il dit, ne vous laissez pas battre, ne vous laissez pas affliger, alors que vous êtes des croyants, alors que vous êtes des supérieurs, si vous êtes des vrais croyants, mes chers frères en islam. Tout ce que moi je vais dire, si, Inch'Allah, vous savez que vous êtes des vrais croyants, vous savez que vous adhérez à l'unicité d'Allah, vous adhérez au tawhid et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment, chers frères en islam du Niger, c'est le moment pour que chacun fasse le bilan à son côté et voir quelle est notre relation, quelle est sa relation avec son Seigneur, quel est son comportement avec son Seigneur. Et le premier, le plus grand comportement que le frère aujourd'hui, que tout musulman doit vérifier aujourd'hui, qui est le meilleur de tous les comportements, c'est le comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le comportement envers le tawhid d'Allah. Si vous regardez et que cela est bien, Inch'Allah, le reste va venir correctement. Mes chers frères du Niger, wallahi, nous sommes avec vous. Nous prions matin, midi, soir pour vous. N'oubliez pas tous les guerres que le prophète sallam a menées. La victoire était toujours du côté des musulmans. Les moments où il n'y a pas la victoire du côté des musulmans, c'est qu'ils ont désobéi à la volonté du prophète. Mes chers frères en islam, soyez sûrs et certains, la victoire est de votre côté. Vous aurez la victoire, il n'y a pas. Nous, on n'a même pas de doute. Rien ne va se passer au Niger, mes chers frères en islam. Ils ne pourront rien, même s'il reste une seconde où ils vont faire sortir leur idée macabre pour venir faire ce qu'ils pensent que c'est possible d'aller faire. Wallahi, je vous jure, mes chers frères en islam, ils vont voir ce qui les dépasse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une promesse et nous a dit, si nous sommes des vrais croyants, nous sommes des supérieurs. Inch'Allah, essayons seulement de demander beaucoup pardon à Allah, de nous corriger. Allah nous a ouvert une grande porte, mes chers frères en islam du Niger. Allah nous a ouvert une très grande porte
pourquoi au repentir, à ce que nous nous corrigeons. Tous les petits soucis que nous avons et consorts qui ne sont pas en conformité avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères en islam, le moment est arrivé qu'on se corrige. Tout ce que nous faisons qui ne cadre pas avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est le moment que nous nous corrigeons. Et wallahi, nous avons tout. Mes chers frères, la victoire c'est pour les croyants. Si nous ne sommes pas croyants, alors là nous aurons peur. Mais si nous sommes des croyants et que nous savons que nous adorons à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, soyez sûrs et certains, nous sommes des victorieux. Nous sommes des quoi? Nous sommes ceux qui vont avoir la victoire, mes chers frères en islam. La victoire, c'est de notre côté. Il n'y a pas de doute sur cela. Donc, mes chers frères, c'était juste un petit message pour vous dire, toute la communauté musulmane est avec nous. Tout ce que vous voyez dans les autres pays, comme tremblement de terre et consorts qui se passe, wallah, c'est des portes de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala fait cela pour attirer notre attention sur nos manquements, pour que nous puissions revenir dans de bons thèmes avec lui, afin que nous sachions que, Inch'Allah ta'ala, le paradis al-Jannah, Firdaus, Allah l'a fait pour que nous puissions y résider, pour que nous puissions rentrer dedans, à travers quoi? À travers l'obéissance à sa volonté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah vous assiste, qu'il vous bénisse, qu'Allah bénisse le peuple nigérien, qu'Allah bénisse tous les musulmans du monde entier, et soyez sûrs et certains, Inch'Allah, après la pluie, souvent on le dit, après la pluie c'est le beau temps est déjà arrivé. Personne ne pourra vous enlever. C'est Allah qui élève, c'est Allah qui rabaisse. Si Allah vous a élevé aujourd'hui, il ne va pas vous rabaisser. Faisons seulement attention à ce que nous faisons. Faisons seulement attention à nos